salut les balances, on est ensemble là pour la guidance du mois de novembre 2021, ok. Donc j'ai eu un petit message pour vous que j'ai demandé et ça disait accepte tes erreurs. Ok. Eh bien, on va aller voir ce que ça donne dans le tirage. Donc, il y aura la triade, il y aura le tarot des royaumes célestes, le Light Seers, oh les amoureux, et puis les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand et le Power of Surrender en conseil. Ok. Donc, le tirage sera dans le concret, dans la matière et dans le sentimental, là où tu es en ce moment, où tu vas et ce que tu dois dépasser. D'accord? Donc évidemment, c'est général, tu prends que ce qui te parle, tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, solaire, tout ce que tu veux. Et voilà, sous la vidéo, il y aura le lien pour l'extension, parce qu'il y aura une extension sur ce tirage, j'en ferai pas sur les sentimentaux. Et puis sous la vidéo, tu trouves plein de liens. Le lien qui t'emmène à la formation de tarot intuitif que je propose, qui est désormais... Oula, tout ça, non, c'est pas possible. Qui est désormais avec les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. On a les deux. Tu as le lien pour la quotidienne sur Instagram, qui est des petits flashs tous les matins. Le lien pour le café tarot et pour les guidances privées, évidemment. Elle avait très, très envie de parler. Elle s'est retournée déjà une première fois, ok? Waouh, c'est beau. Ordre et sagesse. C'était quoi? Accepte tes erreurs. Waouh, il y a un éveil ici, hein, quelque chose qui va s'adoucir chez vous les balances sur le mois de novembre. C'est comme si les choses se remettaient en place, d'accord? Et que ça allait vous donner du calme, de l'alignement, quelque chose qui... On n'a pas à rougir, on me dit on n'a pas à rougir, quoi? De qui on est, de ce qu'on a fait. Tu n'as pas à être triste non plus. Tout va se mettre dans l'ordre, tout va s'apaiser. Un regain d'énergie pour toi, la balance, là, qui en aura certainement besoin. En tous les cas, on sent que ça revient. Tout ce qui pourrait être dit ou interprété comme étant des obstacles seront franchis. Tu vas y arriver. C'est canon. On y va. C'est pas la peine que je me frappe non plus. Allez, les royaumes célestes. C'est parti, mon kiki. Donc, je ne tire pas les cartes. Parce que voilà, je le trouve difficile à mélanger. Je ne les fais pas sauter, pardon. Je vais les tirer. C'est plus ça le truc. Où t'en es? Où tu vas? Ce que tu dois dépasser. Tu en es au monde, prêt à t'accoucher. Il y a une belle énergie, hein. Je termine par vous là, c'est sympa, dis donc. Pourtant, le message canalisé, je le trouvais un peu... comme quoi, hein, il y a peut-être un accueil de quelque chose qu'on a vécu, qui fait qu'on se sent prêt ou prête là. On est en douceur avec soi, comme si les parts de toi-même te parlent et tu es touché par ça. Il y a quelque chose qui te touche sur le mois de novembre. Tu es touché par différents aspects de toi-même. Peut-être que tu es... en accueil de toi, quoi. Touché par la personne que tu es, ce que tu as vécu, des choses comme ça. On a l'as d'épée vers ce vers quoi tu vas. Ah, puis il y a un côté genre, oh, c'est gentil, gratitude, tu vois, avec ça, je reviens dessus. Merci, oh, c'est gentil, j'en attendais pas tant, tu vois, un truc comme ça. T'es plein d'idées, t'as plein de choses qui te viennent en tête avec l'as d'épée. Donc, sur le mois de novembre, en tous les cas, dans les énergies du mois de novembre, plein de nouveautés. Tu as envie de te montrer, tu as envie de montrer ce que tu penses, tu as envie d'exprimer les choses. Tu es prêt à montrer au monde, hein, qui tu es, ce que tu penses, comment tu penses, comment t'es foutu là-dedans, en fait.
ce que tu dois dépasser, c'est le cavalier de denier. Il y a peut-être quelque chose chez toi qui est parfois un peu un rythme lent. Parce que le cavalier, il est lent. Et puis ce cavalier-là, il n'a même pas de monture. Donc comme ça, il est à pied, ce cavalier, sur ce jeu. C'est ce que je vous explique dans la formation. Hein. Tu as les bases du tarot un peu dans ces trucs classiques, le socle que je vous donne. Mais après, selon les tarots que tu utilises et les illustrations, on se barre, hein, on va vers autre chose hein, dans l'interprétation. Et lui, il a carrément pas de cheval. Hein, donc il n'a pas de cheval, il avance à pied, puis il reste stay focus, quoi. Il est comme ça sur son denier. Il est... on dirait qu'entre le valet et le cavalier, il n'y a pas eu une grande maturité d'exprimer. En tous les cas, avec ce jeu, c'est qu'est-ce que je... Ok, je lève mon denier, qu'est-ce que je fais avec et tout. Donc c'est ça que tu vas devoir dépasser, c'est ok, défocus de ton denier là, avance, vas-y. Il faut que tu y ailles là, il faut que tu y ailles. Hein. C'est ça qu'il faut que tu dépasses. Arrête juste de focaliser sur le joujou ou le truc super que tu as découvert là. Vas-y, fais quelque chose avec ça maintenant. Le cavalier de denier, il a ce truc qui est... une fois que tu t'y mets, c'est pérenne, c'est dans le temps. Donc ça, c'est génial, d'accord? Il faut y aller. Allez, amoureusement parlant, c'était presque un des seuls signes à qui j'ai pas parlé d'amour sur la première ligne. Allez. C'est qu'il y a peut-être un truc pour vous quelque part qui est important, autre que sentimental aussi, quoi. Sentimentalement, t'en es là, hein, tu vas là, et tu dois dépasser ça. T'en es là. 9 de bâton. Bon, c'est peut-être une zone, la zone sentimentale, qui te met pas hyper en confiance. Hein. T'es méfiant avec le 9 de bâton. T'es derrière ta barricade. C'est peut-être pas le truc où t'es le plus au taquet. En tous les cas, peut-être pas sur le mois de novembre. Tu regardes, mais tu regardes un peu de loin, un peu avec dédain, qui est que tu as besoin d'éclaircissement pour y aller confiantieusement. Le truc qui n'existe pas. En confiance. Tu vas y aller confiantieusement. Putain. Vers où tu vas? La justice. Les choses s'équilibrent pour toi. Hein. Mais tu as besoin de tes limites, tes trucs, tu vois. Alors, vers quoi tu vas? Vers un équilibre au niveau émotionnel. Les choses peut-être que tu regardais jadis avec peut-être peur, tu vas réussir à transformer tout ça et regarder avec le sourire. C'est ce que me donne un peu cette carte. Tu es vraiment en train de changer quelque chose là, hein, chez toi. Hein, quand même, entre la triade et tout. Tu as un accueil d'une part sombre de toi. C'est comme ici, tu accueilles le monde, tu accueilles ton monde intérieur intégralement sur le mois de novembre, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc certes, tu es méfiant peut-être ou méfiante sentimentalement, mais il y a une part de toi qui va vers cet équilibre-là. Il y a quand même une épée ici et une épée ici. Et il y a l'ordre, on tranche. On est en capacité, sur le mois de novembre, d'être à peu près clair, j'ai l'impression. Hein. Ce que tu dois dépasser, le valet de bâton. Ça veut dire qu'en fait, il y a un peu d'immaturité. C'est marrant parce que c'est très mature ce qui se passe en toi. Mais ce que tu vas devoir dépasser, c'est de passer passer la seconde sur ce que tu veux concrètement faire, passer la seconde sur, ok, là je découvre que en fait je suis plein d'envie, plein de trucs et tout, je me sens plus équilibrée, donc j'ai plus d'énergie, j'ai envie de faire plein de trucs. Mais ouais, mais là, ok, novembre, tu vas pouvoir justement utiliser cette énergie pour aller plus loin que ça. J'ai vraiment ce sentiment-là, hein, c'est marrant. Tu vois, c'est le côté, tu as le bagage, et c'est comme si tu restais un tout petit peu dans une forme d'immaturité ici. Dommage, tu peux y aller, go. La petite histoire. Tout ça, les enfants,
Ok. On a... ouais. Ah bah. Ah, je suis contente. On a ça. Je sais pas comment il s'appelle, mais en fait, il dort. Hein, c'est un pharaon qui fait dodo. On a la croix, juste à côté. Direct, moi, c'est... Il faut arrêter de roupiller. On y va. Hein. On a le monde un peu délabré. On a un homme sulfureux. Plein de désirs. On a le fouet. On a l'amour. Et on a l'arbre, je ne sais pas comment il s'appelle, un peu karmique comme ça, qui me fait penser aux racines de la triade. Un côté, on a la loupe. Ok. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que si tu continues de faire dodo comme ça, comment dire, un peu en mode j'attends que ça passe, mais tu peux attendre la mort comme ça en fait, parce que si tu attends, il ne se passera jamais rien. C'est un peu ça, c'est le côté... si tu veux, cette attente, ce truc où je ne bouge pas, doit prendre fin, parce que sinon, tu as l'impression que tu dégringoles un peu, hein, d'accord? Soit tu es un homme très désireux, visiblement, d'une histoire d'amour, un peu avec un lien karmique, mais on se flagelle, on n'y va pas, on observe, mais on n'y va pas. Soit tu es une femme et il est question ici d'un homme dont tu as très envie et tu es pareil, hein, tu te flagelles, tu n'y vas pas. Bon, bref, en gros, c'est possible dans les deux. Mais il y a un truc ici, on doit savoir comment bien mettre ses pions aussi. Mais il y a un truc karmique, il y a un truc qui est là, qui est enraciné depuis un petit moment, qu'on a besoin de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a les balances comme conseil pour vous? C'est trop 3 cartes, non? Ok. Oh! Oh, ah, j'ai cru que c'était la procrastination, j'allais jubiler là. On a abandonne la peur du changement. Je pense que c'est un peu de ça. Abandonne l'idée de toujours vouloir avoir raison. Et abandonne la frustration. Voilà. Donc ça, c'est les petits conseils du surrender que je vais garder ici. Je vais maintenant recouvrir... Pour l'extension, on a épreuve et armes en nouveau dos de deck. Donc, ça veut dire quand même que ce que vous êtes en train de faire là, oui, il se passe des trucs franchement super, super sympas. Mais on voit que pour dépasser le truc, pour vous, c'est un peu comme si on vous demandait de vous arracher les poils. N'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais c'est pas confort, quoi. Le fait de trancher, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour vous. Le fait de vous positionner, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour vous. Et pourtant, vous en avez la capacité. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Hein. Alors, tu viens du monde et du valet de bâton. Donc, il y a en toi cette maturité, d'accord, que je disais tout à l'heure, et cette immaturité. Entre les deux, le cœur balance. Et en plus, tu as la justice, hein, en bonne balance, comme ça. Un coup oui, un coup non. J'y vais pas. Donc, je me sens à la fois plein ou pleine de ressources, en gratitude de ce que je ressens, de cette complétude que je peux toucher du doigt. Et en même temps, je me sens quand même au balbutiement de mes envies, de ce que je veux vraiment. De tout ça, ça me fait quand même un petit peu penser à ce truc d'immaturité que je disais tout à l'heure. Ce vers quoi tu vas, on a l'as d'épée, purée, tu as le cavalier d'épée. Bah, tu vas trancher, hein, même si c'est pas confortable, il y a quelque chose sur lequel tu vas te positionner. Tu pars à l'attaque, là. Hein. Ah purée, je suis déjà en train de faire l'interprétation. Je me cours à chaque fois. C'est à mourir de rire. Ah, je veux plus faire d'extension. En tous les cas, plus pour un moment. Jusqu'à ce que je change d'avis. Mais bon, là, c'est plus OK pour l'instant. Le cavalier, ce que tu dois dépasser, c'est ensuite le 10 de bâton. 10 de bâton. Hein, t'as le truc, mais ça peut te paraître un peu lourdingue. Ensuite, au niveau amoureux... Allez, j'y coupe. Là, tu as le 9 de bâton. Tu commences le niveau amoureux comme ça. Et tu as le 7 de denier. Oui, on recule un peu. On est un peu en mode... Hein. C'est assez parlant par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Là,
Tu as la justice, ce vers quoi tu vas amoureusement. Et tu as le magicien. C'est canon. Il y a deux arcanes majeures là. Ça bouge, ça avance. Ce que tu dois dépasser, le valet de bâton. On a le 6 de denier. Ok, pourquoi pas. On va voir ce que ça raconte. Et puis, bah, on va aller chercher un peu plus loin dans cette histoire un peu... avec des petits pions-pions, des choses à peut-être comprendre, à dépasser. Histoire ancienne. Un peu karmique. On a la cage avec la clé. On a l'enfant. Ouais, c'est une histoire ancienne. Hein. C'est pour ça que j'ai l'enfant, j'en suis sûre. On a les poissons, n'importe quoi. Les oiseaux. Et le soleil. Avec un autre deck, les petits masques. Allez, allons bon. Ok. Écoutez les balances. J'espère que ça a parlé à certains. Parce que bon, quand même, vous voyez un peu de quoi il en retourne. Bah, en tous les cas, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, vos signes lunaires et puis le signe de quelqu'un d'autre si vous le souhaitez. Merci pour votre écoute bienveillante et puis vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos partages. Je regarde tout. Vous avez tout sous la vidéo. Tous les renseignements, je les mets dans la boîte de description. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour l'extension pour ceux qui le souhaitent. Et puis, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!